Retour au cœur du village du Moselle Open pour cette édition spéciale. Dans quelques instants, nous allons parler tennis avec les spécialistes. Mais d'abord, le rappel des titres avec Uranie. Oui, l'actualité pour ce lundi 19 septembre, c'est avant tout l'inauguration d'Academos à Verny. Il s'agit de la première cité des sports, de la jeunesse et de la sécurité civile implantée en Moselle. Une structure polyvalente qui doit accueillir des sportifs de haut niveau, aussi bien que des personnes ayant besoin d'activités sportives adaptées. Le site a été inauguré vendredi en présence des ministres des Sports et de la Santé. Pendant ce temps, certains se mobilisent pour sauver un service de proximité. Le bureau de poste de Moulins-les-Metz semble avoir des problèmes d'effectifs et donc n'ouvre que 15 heures par semaine. Mais un collectif d'habitants et d'élus ne l'entend pas de cette oreille. Ils ont manifesté leur mécontentement ce week-end. Et puis survivre en milieu naturel et parfois hostile, c'est une volonté de certains qui n'hésitent pas à participer à des stages de survie par exemple. Dernier exemple en date au Fort Wagner à Verny, accompagné d'un ancien militaire, 6 stagiaires ont appris de nombreuses techniques, notamment se repérer en forêt ou encore récupérer de l'eau. C'est tout pour les grandes actualités du jour. Place au tennis avec le Moselle Open. Merci Uranie. On se retrouve effectivement ici sur l'espace Moselle TV en plein cœur du village du Moselle Open. C'est la 19e édition avec Baptiste Deveau qui est resté. Rebonsoir. Rebonsoir Baptiste Jérôme. et Arnaud Demerlet. Rebonsoir Arnaud. Salut, Jérôme. Puisque vous serez dans quelques instants aussi avec des chroniqueurs pour évoquer le Graouli Mag et la défaite du FC Metz. Mais d'abord, on va parler tennis. Donc là, à l'heure où nous parlons, Baptiste, nous connaissons les qualifiés qui vont franchir le cap pour aller dans le tableau final. Dans le tableau final, effectivement, Jérôme, nous connaissons les 4 qualifiés. Tout d'abord, Evan Furnas, le Français, a battu en 2-7, 6-3, 6-4 Quentin Alice. Grégoire Barrère, l'autre Français, a sorti Marton Fukovic, le Hongrois, en 2-7, 7-5, 6-1. Zizou Berks, le Belge, a sorti Giggs Brouwer, 6-3, 3-6, 6-3. Et enfin, il y a quelques minutes, le Suisse Stan Wawrinka a battu en 3-7 Zombro Pierros, 6-7, 6-2, 6-0. Pierros, jeu de mots facile, qui a joué le feu pendant le premier set, mais qui n'a pas été à la hauteur dans les deux suivants. Arnaud Demerlet, on a eu un peu peur pour Stan Wawrinka, Stan Deman, mais finalement il s'est bien repris. Oui, tout à fait. Stan Wawrinka qui avait quand même éliminé hier la tête de série numéro 1 de ses qualifications, le Serbe Laszlo Djere, qui a confirmé aujourd'hui. C'est vrai qu'après la perte du premier set, ça a été un petit peu plus simple pour lui, mais c'est quand même un plaisir. Il faut se rendre compte qu'on a la chance d'avoir un triple vainqueur de Grand Chelem. Donc ça fait même 3 vainqueurs de Grand Chelem si on y ajoute Daniil Medvedev et Dominic Thiem. Donc encore une fois, le plateau de cette année du Moselle Open est juste royal. Voilà donc pour les qualifiés qui vont rentrer dans le tableau final. Nous aurons l'occasion évidemment d'en reparler. Je vous propose de rembobiner, d'aller encore un petit peu plus loin. C'était samedi soir lors de la soirée traditionnelle du tirage au sort de ce tableau. On le connaît d'ores et déjà. Un tirage au sort qui a plus ou moins épargné les têtes de série. Retour sur ce moment incontournable avec Fanny Bragard. Les arènes sont encore calmes, mais elles vont vibrer tennis comme jamais. Avec Daniil Medvedev en tête de série, le Moselle Open verra s'affronter quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète. Épargné par le tirage au sort, l'ex numéro 1 mondial s'offre une voie royale jusqu'aux demi-finales. Mais dès les qualifications, le spectacle sera assuré. Simon qui jouera contre David Goffin, on a un choc franco-français avec Hugo Humbert, donc la wildcard qui affrontera Bonzi. Et voilà, beaucoup de belles surprises, en plus avec des qualifications très relevées. Wawrinka va jouer son premier tour des qualifications demain, donc ça nous promet en plus des qualifiés de très haut niveau qui viendront compléter ce tableau. Un tableau d'anthologie salué par le Russe Aslan Karatsev. Pour sa première participation au Moselle Open, le 39e mondial s'attend à du très haut niveau. In the end of the day, there is no easy matches for everyone, so it's quite a strong tournament for 250 event, and most of the top players are here. So yeah, I think it will be nice to watch next week. Sur le court et dans les gradins, les amateurs de tennis en prendront plein les yeux, tant la scénographie a été modernisée.
Les joueurs vont rentrer dans un tunnel, on a l'impression qu'ils sont un peu comme dans une galaxie avec un effet de vitesse et puis de la musique et puis du mapping et des shows lumière sur le court accompagné d'une musique qui rend un côté un peu théâtral sur l'entrée des joueurs. Donc tout ça, ça permet d'éduquer aussi un public, de faire du bruit. Vous l'aurez compris, il y aura du spectacle et du beau à suivre toute cette semaine aux arènes et sur Moselle TV. La pression monte, l'animation monte, tout monte ici au cœur du village. Vous devez sans doute l'entendre avec ce brouhaha, mais c'est normal, c'est la vie du tournoi. On vient de voir le tirage au sort du tableau avec, je le rappelle, donc ces 4 qualifiés. Evan Furness, le français, Grégoire Barrère, autre français, Zizou Bergs, c'est un belge, et donc il y a quelques instants, Stan Deman, le suisse Stan Wawrinka. Maintenant que nous avons le tableau au complet, qu'en pensez-vous, Arnaud Demerlet? C'est un tableau équilibré? Eh bien, quelques minutes après la fin de ce tirage au sort, pour rien vous cacher, j'ai discuté avec Yves Henry, le président de la SAS Open de Moselle, et il avait du mal à dissimuler un petit sourire, parce qu'on sait très bien que Daniil Medvedev est la star incontournable de ce Moselle Open, et il faut reconnaître que c'est un tirage au sort, il peut se passer beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on peut s'apercevoir qu'il a priori la voie royale jusqu'au moins les demi-finales, puisqu'au deuxième tour, son premier tour à lui, il devrait affronter un qualifié ou Joao Sousa, le Portugais ancien finaliste en 2014. En quart de finale, encore une fois, c'est des spéculations, ça pourrait être Adrian Manarino, donc sans faire injure à Adrian Manarino qui a gagné un tournoi il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai que c'est dans les cordes de Daniil Medvedev. Et en demi-finale, effectivement, au petit jeu des pronostics, ça pourrait être Holger Rune. Et là, forcément, la montagne s'élèverait un tout petit peu. En tout cas, Holger Rune, sur le papier, ça fait saliver. Ça serait une superbe affiche. Pour lui, en tout cas, Daniil Medvedev, c'est assez simple, en tout cas, jusqu'en demi-finale. De l'autre côté du tableau, pour Hubert Hurkacz, c'est un peu plus compliqué, puisque dès son premier tour à lui, il pourrait tomber sur Richard Gasquet ou Dominic Thiem. Donc déjà, pas facile. Et puis après, peut-être Nicolas Basilashvili, qui est un peu moins saignant. Vous l'avez bien dit du premier coup. Ouais, magnifique expérience. À force. En tout cas, Nicolas Basilashvili, il est en perte de vitesse en 2022, mais on sait très bien qu'en indoor, il est dangereux. En tous les cas, ce que l'on peut constater aussi, c'est que la tête de série numéro 1 ou la tête de série numéro 2 prennent ce tournoi très au sérieux, puisque Hubert Hurkacz est arrivé dès hier matin ici en Moselle et que Daniil Medvedev est sur le point d'arriver, s'il n'est en train d'arriver. Autrement dit, voilà, ils ne prennent pas ce tournoi à la légère, ils vont tout faire pour s'acclimater aux arènes et au cours des arènes. Voilà pour les étrangers, les têtes de série. Sur les joueurs français, qu'est-ce qu'on peut penser de ce tirage au sort, Arnaud? Alors c'est vrai qu'il n'y a que 2 joueurs français qui ont gagné un tournoi cette année. Gaël Monfils, en tout début de saison, c'était du côté de l'Australie. Il est malheureusement pas là. Et puis l'autre, je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est Adrian Manarino à Winston-Salem, juste avant l'US Open. On va pas se le cacher, Baptiste, c'est compliqué pour le tennis français depuis un petit moment. Mais on vise, on espère, pourquoi pas, une belle réussite avec Hugo Humbert. Il reste sur une victoire au Challenger de Rennes, il semble retrouver la forme. Donc on espère effectivement que le Messin va aller loin dans ce tournoi. Et puis après, pourquoi pas, Arthur Rinderknecht, Benjamin Bonzi, même si c'est contre Hugo Humbert, ce sont des joueurs de Coupe Davis. Donc ce sont des joueurs quand même qui comptent dans le Gotha international. Arnaud, Baptiste, arrêtons-nous quand même sur le local de l'étape. Hugo Humbert, de petits messages sont distillés savamment par Thierry Assion, qu'il connaît bien et qui nous dit qu'il va revenir. Il le sait, il le sent et il explique qu'en fait, Hugo a très mal vécu, très mal supporté la deuxième dose, je crois, du vaccin contre le Covid et qu'il a eu un énorme coup de pompe lié à cela. On sait que pendant le Covid, il a eu l'occasion de jouer beaucoup de tournois, donc d'engranger beaucoup de points et d'aller chercher ce top 40, ce top 30. Ça a été plus difficile après avec le retour de tous les joueurs, l'ouverture des tournois. Donc ça a été compliqué mentalement, physiquement pour lui. Mais on l'a vu au Challenger de Rennes il y a quelques jours. Il a retrouvé son tennis puissant avec une envie d'aller conquérir ses titres, d'aller chercher les bons. On sent qu'il est prêt pour ce tournoi et il a envie de passer ce premier tour qui lui échappe depuis plusieurs années ici au Moselle Open. Donc il a envie de casser cette malédiction face à Bonzi, contre lequel il a perdu à l'US Open. C'est vrai que Thierry Assion, il a fait cette petite anecdote lors du petit déjeuner dans les salons du président, c'était jeudi dernier, et il reconnaissait que Hugo Humbert n'avait pas pu s'entraîner normalement. Qu'est-ce que c'est s'entraîner normalement pour un joueur de tennis? C'est environ 5 à 6 heures par jour. Et le problème de Hugo Humbert avec cette deuxième dose dont vous parliez, Jérôme, c'est qu'au bout d'une heure,
il était KO, il était cuit. Donc c'est vrai que pour un joueur de ce niveau-là, ne pas pouvoir s'entraîner normalement, c'est forcément compliqué. Et ça explique forcément ses mauvais résultats. C'est vrai qu'en tout début de saison, lors de la TP Cup, il avait battu Daniil Medvedev, on s'en souvient. Et derrière, à l'Open d'Australie, rebelote, il rechoppe le Covid. Donc c'est vrai que c'est un cercle vicieux dans lequel il était. Et on sent qu'aujourd'hui, ça va mieux. Et on espère forcément qu'après ce challenger remporté à Rennes, il fasse un beau tournoi à Metz. Alors aujourd'hui, le tournoi, c'était la fin des qualifications, on vous l'a dit. Dans quelques instants, Aslan Karatsev sera opposé à Lorenzo Sonego. Mais sur le court central, à l'heure actuelle, c'est Hugo Gaston contre le fils de Petr Korda, dont le prénom est Sébastien Korda. Sébastien Korda. Et c'est pour l'instant l'Américain qui mène 2-1. Ça vient tout juste de commencer. Si je vous parle de cela, c'est parce que nous allons maintenant évoquer le programme de mardi. Qui n'est pas encore tombé à l'heure actuelle. Après, on devine un peu les secrets du tournoi. Et c'est vrai qu'il devrait avoir de belles affiches. Oui. C'est pour ça que je vous dis que vraiment ce tournoi 2022 est juste exceptionnel. Puisque normalement, j'emploie quand même encore le conditionnel, on devrait avoir 2 matchs juste top. Je m'attarderai un peu plus tard sur le Hugo Humbert Bonzi avec Jean Milon, mais on va s'attarder sur ce Gilles Simon, David Goffin, Jérôme. C'est tout simplement Gilles Simon, David Goffin. C'est tout simplement 4 Moselle Open AE2. Je vous propose que l'on écoute Gilles Simon qui, je crois, va s'arrêter à la fin de cette année, va prendre sa carrière. Gilles Simon qui a accordé un long entretien à Anne-Sophie Gross. Bon Gilles, dernier Moselle Open de ta carrière. Dans quel état d'esprit tu es avant ce rendez-vous, ce tournoi qui te tient à cœur? Un peu comme tous les autres avant, juste essayer de faire le max. De toute façon, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire sur un terrain. Et donc, je ne vais pas déroger à la règle ici. Moselle Open que tu as remporté comme 3 fois, 2010, 2013, 2018. Lequel de ces titres a le plus de saveur pour toi? Ouais, tous sont importants. Si je devais les mettre dans l'ordre, je dirais premier, deuxième et troisième. Le premier parce que je venais d'être père pour la première fois et c'était pas un stress, mais il y avait une petite inquiétude sur est-ce que ça va changer les choses, tout ça. Et c'est le premier tournoi que j'ai joué derrière. On est venu ensemble en famille et je l'ai gagné. Ça a permis d'éteindre tout de suite tous les doutes qu'il pouvait y avoir. Donc c'était très important. Petite anecdote, tu as remporté ton dernier tournoi ici. Joe, l'année d'après, a gagné son dernier tournoi ici aussi au Moselle Open. Oui, puis j'ai perdu une fois en finale contre Joe aussi ici. C'est un tournoi où on a très bien joué tous les deux. Voilà, pour nous, c'est un tournoi important. Les tournois français sont importants. Il y en a où on a mieux joué que d'autres. Voilà, mais ça a été souvent une belle histoire. J'ai fait beaucoup de bons résultats. Alors il y en a eu des mauvais aussi, parce que je suis venu souvent. mais voilà, ils sont vite effacés parce qu'il y avait vraiment trop de bons souvenirs. Voir Joe de l'autre côté de la barrière, nouvel actionnaire de ce Moselle Open, ça t'inspire quoi? Moi, j'étais triste quand il a arrêté parce que je trouvais que sur la fin, c'était dur parce qu'il n'arrivait plus à jouer comme il avait envie de jouer. Enfin, c'est pareil pour moi et ça sera pareil pour tout le monde. C'était le cas d'autres joueurs aussi, mais voilà, quand j'étais content, en tout cas, quand je l'ai vu jouer à Roland, parce qu'il a fait vraiment un énorme match et il a fait une très belle sortie. Et voilà, je sais que Joe était toujours intéressé par justement les tournois, que ce soit ici, Marseille, Lyon. Il a monté ses académies, enfin, il est très présent partout. Et je trouve ça bien parce que c'est important, je trouve que les champions comme ça s'investissent, retransmettent derrière. Lui, il avait déjà commencé à le faire, même en jouant. Et donc voilà, c'est pas du tout une surprise de le voir ici. Toi, tu serais plus à être coach qu'avec un costume cravate? Pour l'instant, je serais plus à être chez moi que quoi que ce soit. Donc on verra, j'ai le temps, j'étais moins impatient parce que je pense que aussi pour Joe, il y avait le côté familial qui a été très dur à gérer et il avait déjà beaucoup d'intérêt aussi ailleurs et il avait peut-être plus d'impatience que moi aussi de voir la suite. Alors que moi, je voulais vraiment jouer jusqu'au bout, savoir que j'avais fait tout ce que j'avais à faire parce que je me suis toujours vu joueur de tennis comme ça avant tout. Et voilà, c'est pour ça que je ne suis pas pressé de switcher sur autre chose derrière et j'attends ça sereinement. Et justement, tu as un match sans doute ce mardi soir contre David Goffin. C'est un petit peu ton jumeau ou l'un de tes jumeaux sur le circuit. Comment tu vois ce match? Ça va être difficile. David, c'est un joueur qui est dur à battre.
qui est très mobile, qui joue très bien, qui fait très peu d'erreurs. Donc il faut faire vraiment une grosse performance pour le battre. Donc encore une fois, je vais y aller simplement, je vais faire le maximum, essayer de lui donner le plus de problèmes possible. Donc on verra bien. Enfin, je suis content de l'affronter, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'ai eu quelques joueurs comme ça, ou comme Dominique la semaine dernière aussi. Voilà. Si mon dernier Moselle Open se termine face à David Goffin, eh ben, tout ira bien, c'est pas grave. Pour terminer, tu le disais, tu n'es pas forcément prêt à switcher de l'autre côté de la barrière. Pourtant, c'est dans ta tête, tu sais que c'est presque une tournée d'adieu. Je pense que vraiment c'est le bon moment. J'arrive à faire encore beaucoup d'efforts parce que ça va se terminer. Et un peu comme le footing où on se dit on va courir 1 heure et je suis à 55 minutes et heureusement il reste 5 minutes donc je les tiens, mais sinon j'aurais arrêté. Donc c'est dur, j'ai beaucoup de douleurs, mal partout, pas assez encore en forme, en tout cas pas assez régulièrement, beaucoup de temps passé à se préparer pour trop peu de temps en forme, un bon tournoi par-ci par-là et le ratio est pas bon, il était déjà pas bon l'année dernière. Après les saisons précédentes c'était dur pour nous d'arrêter parce qu'il y avait le Covid et arrêter dans des stades vides avec une ambiance pas terrible, c'était pas... Voilà, sans être ultra fier de sa carrière, on n'a pas envie de s'arrêter. Donc voilà, là on a retrouvé ce plaisir-là, mais par contre on a vieilli de 2 ans, 3 ans et chaque année fait très mal maintenant. Merci beaucoup Gilles. Voilà, vous l'aurez rectifié de vous-même. L'interview a été réalisée par Arnaud Demerlet, mais produite par Anne-Sophie Gross. Voilà pourquoi. Alors évoquons son adversaire, David Goffin, vainqueur du tournoi. Comment va-t-il, David ? Et il est en pleine bourre, hein, parce qu'il arrive avec un titre dans la poche, le titre l'ATP 250 de Marrakech. Un très beau 8e de finale face à Nadal lors de l'ATP 1000 de Madrid, perdu en 3-7, 7-6. Donc voilà, il a quand même montré qu'il pouvait faire tanguer le grand Rafael Nadal. Puis un premier tour à l'US Open, perdu 7-6 au premier tour contre Moussetti, un joueur qui sera présent au Moselle Open. Et Tête de série numéro 3 du tournoi. Bien sûr, donc c'est quand même un beau match de la part de David Goffin. Et surtout un quart de finale à Wimbledon, perdu aussi au 5e set, 7-6 face à Cory Nori. Donc il arrive en pleine bourre. Et je pense que face à Gilles Simon, qui est plutôt sur la fin, hein, puisqu'il prend sa retraite à la fin de l'année, David Goffin part favori. Alors, on est totalement en pleine bourse, si je puis me permettre, mon cher Baptiste. Il y a débat. Parce que c'est vrai qu'après Wimbledon, il a perdu d'un rien, je suis d'accord avec toi, contre Cameron Norrie. Et justement, ça lui a fait mal, parce qu'il avait la possibilité, pour la première fois de sa carrière, d'aller en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Et depuis cette défaite à Wimbledon, il reste sur 5 défaites de suite lors de la tournée américaine. Donc, en pleine bourre, pas totalement. Il est en forme sur la saison 2022, mais il est en recherche de confiance après la tournée américaine. Et quoi de mieux à la maison, là où il est habitué pour une recherche de confiance presque à la maison, pas très loin de chez lui. On écoute David Goffin. Cette fois, c'est bien avec Arnaud Demerlet. Qu'est-ce que ça te fait d'affronter sans doute demain Gilou au Moselle Open pour l'un de ses derniers tournois de sa carrière? Je suis en même temps content et pas content parce que c'est toujours un joueur difficile à jouer. Mais en même temps, je suis content de rejouer un match contre lui avant la fin de sa carrière de cette saison-ci. Donc pouvoir au moins rejouer une fois contre lui, ça me fait plaisir. Mais je sais que c'est pas évident parce que c'est un contexte particulier. C'est un tournoi spécial aussi pour lui qu'il a remporté plusieurs fois. C'est en France. Donc ce sera une ambiance différente que les autres matchs où j'ai pu jouer contre lui. Donc, mais en même temps, ce sera, j'espère, un bon match des deux côtés et j'espère quand même le gagner. Tu mènes au point, tu mènes 3-2 dans les confrontations, même si ça fait 3 ans que vous n'êtes pas joué. Ouais, ça a toujours été très équilibré, très dur les matchs, dans le sens où il y a beaucoup de rallyes. Tous les deux, on est des joueurs de fond de cours, on aime bien frapper beaucoup de balles et c'est jamais évident de jouer contre lui. Donc, voilà, je suis sûr qu'il veut bien faire en ce moment, il veut bien terminer. Et moi, j'essaye de retrouver de bonnes sensations et de bien terminer ma saison aussi. Donc, j'espère que ce sera un bon match. Justement, tu t'es beaucoup inspiré de Gilles Simon, au moins au tout début de ta carrière. Vous avez quand même un petit peu le même jeu. À un moment, vous appelez un peu les clones, les jumeaux. Oui, et quand on s'entraînait ensemble, c'était pas évident. Et puis, j'ai souvent pris comme exemple parce que voilà, ça a toujours été une référence sur le circuit. Il fait partie de ces piliers du circuit où quand on arrive à battre ce genre de joueur, on dit qu'on passe toujours un cap au niveau du jeu ou du classement parce que ça fait partie des joueurs qui sont ultra stables et constants et quand on arrive à les battre, ça veut souvent dire quelque chose, comme il y a quelques joueurs comme ça sur le circuit qui
qui symbolisent certains caps dans la montée au classement, et lui en était un. C'est toujours un joueur, comme j'ai dit, très dur à jouer, et il en a embêté plus d'un, jusqu'à être top 10, top 7 peut-être. Donc voilà, je m'attends à un match difficile, et j'espère que ce sera du bon tennis, simplement. Voilà, David Goffin, Gilles Simon, sans doute demain pour les matchs de cette journée de mardi, sans doute car nous n'avons pas encore, à l'heure où je vous parle, le programme officiel, mais de sources bien informées, il se pourrait qu'il soit sur le court. En tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'actuellement, sur le court central, Hugo Gaston et Sébastien Corda sont au coude à coude, 3 jeux partout. Anne-Sophie Grosse nous a rejoint. Bonsoir Anne-Sophie. Soyez la bienvenue. C'est la chronique dans l'œil d'Anne-Sophie. Le Moselle Open, cette année, retrouve une configuration classique après une année 2021 marquée évidemment par le Covid, la crise sanitaire. Ce soir, eh bien, vous allez évoquer tous les jeux auxquels on peut s'adonner ici aux arènes. Exactement, puisque le Moselle Open, bon, évidemment, ce sont des matchs de tennis avec de grands joueurs, vous l'avez évoqué durant cette émission, mais pas que. Cette année, il y a donc de nombreuses animations à disposition du public, et notamment des jeux vidéo. Alors, ils sont proposés par l'association Lana France. Dans le hall, vous pouvez trouver une Nintendo Switch avec 2 jeux de tennis, dont Mario Tennis Aces, une PlayStation 5 avec Tennis World Tour 2 et un casque de réalité virtuelle où là aussi on peut échanger quelques balles avec une intelligence artificielle. Donc là on est vraiment dans une immersion totale et ça permet de toucher un plus large public. Mais Johan et Nicolas, les animateurs de l'association Lana France, en parlent bien mieux que moi. Je pense qu'il y a des publics qui sont typiquement les publics scolaires qui viennent parce que ils sont dans le cadre d'une activité scolaire, etc., qui ne sont pas forcément sensibles au tennis. C'est une approche peut-être qui leur parle plus et qui leur permet peut-être de plus facilement mettre le pied dedans, ce qui n'aurait pas été le cas juste en voyant le match, etc. Enfin, il y a plus surtout avec la VR, je pense, un moyen de vraiment prendre conscience de ce que c'est concrètement. Ouais. Puis ça permet aussi d'appréhender un peu les règles. Que moi, personnellement, honnêtement, en arrivant, je ne connaissais pas très bien le tennis. J'apprends plein de choses sur les règles du tennis grâce aux jeux qui me montrent des choses que j'ai le droit et pas le droit de faire. Effectivement, vous le verrez si vous êtes dans le hall grand public des arènes. Il y a toujours du monde autour de ces jeux vidéo, Anne-Sophie. Oui, vraiment, ça fonctionne très bien. J'ai pu discuter avec 2-3 joueurs et ils sont unanimes. Faire découvrir le tennis grâce à la technologie, eh bien, c'est tout simplement le meilleur moyen de démocratiser ce sport auprès des jeunes. Je pense que c'est pas mal. Ça permet aussi aux gens de voir le côté du tennis, mais en version plus virtuel, et surtout que maintenant les jeunes jouent beaucoup aux jeux vidéo, donc je pense que ça permet peut-être aussi de les attirer au tournoi. On n'a pas souvent des occasions, des grands matchs à Metz en dehors de l'Open de Moselle, donc c'est sympathique d'attirer les plus jeunes potentiellement via les jeux vidéo. Quand on prend l'exemple du foot, il y a pas mal de joueurs qui jouent forcément pas que aux jeux de foot et qui ont fini par s'intéresser au sport. Et je pense que c'est pas mal de développer les jeux de tennis pour ça aussi, pour ramener du monde. Notamment les enfants. Là, j'ai joué avec une petite qui était contente de jouer là sur la Switch et c'est super. Et évidemment, il y a aussi d'autres animations, des jeux de questions autour du tennis de table, du paddle, bref, vous l'aurez compris. Cette année, le Moselle Open, vous allez découvrir le tennis sous toutes ses coutures. Merci, c'était dans l'œil d'Anne-Sophie, du moins dans les deux, puisqu'elle en a 2 dans les yeux d'Anne-Sophie. Cette chronique qu'on retrouvera régulièrement tout au long de ce journal depuis le Moselle Open. Et si vous voulez jouer, rendez-vous également sur le stand, dans le stand public, sur l'espace public. Je vais y arriver, sur le stand Moselle Open, dans l'espace public du Moselle Open, avec Moselle TV qui est bien présente pour vous faire gagner des jeux, avec justement un jeu de tennis assez drôle. Donc n'hésitez pas, c'est ouvert à tout le monde. Messieurs, eh bien, le Moselle Open, les As du tennis s'entraînent aussi en vrai, puisque les collégiens sont venus dès dimanche pour mettre un peu d'ambiance dans les tribunes. Chaque année, le département invite les collégiens. Cette année, ils étaient 3096. Ce sont ceux qui ont obtenu la mention très bien au brevet des collèges. Ils ont assisté au match de qualification du tournoi. Un grand moment pour ces adolescents qui ont pu croiser les plus grands noms du tennis mondial. On écoute le président du département de la Moselle qui les invite chaque année. Il répond à Fanny Bragard. Pour nous, c'est important que cette jeunesse soit mise à l'honneur, soit prioritaire. Et on leur offre, en remerciement et en félicitations de leur mention très bien, on leur offre cette journée. Elle est à eux et ils vont côtoyer ce
le tennis fait de plus exceptionnel. Je pense que c'est par le modèle qu'on leur donne le goût du sport et montrer ce que représente le plus haut niveau du sport mondial, que ce soit au volley, que ce soit en tennis ou dans d'autres activités encore. Pour nous, c'est absolument indispensable et essentiel. Donc c'est ce travail-là que nous faisons et nous le faisons en direction des familles, en direction de la jeunesse et en direction de tous les territoires. Et donc nous aidons à la capacité d'obtenir une licence dans les clubs que nous finançons et nous mettons en place ce qu'on appelle le t-shirt première licence. Il faut savoir que chaque année, il y a 12 000 jeunes qui signent leur première licence dans un club en Moselle et nous soutenons de façon plus significative les clubs qui peuvent recruter grâce à notre concours financier des éducateurs. Voilà donc pour ces plus de 3000 collégiens du département reçus par le président ici au Moselle Open pour célébrer leur mention très bien au brevet des collèges. On revient aux sportifs pour vous dire que sur le central entre Gaston et Cordas, c'est un coup à toi, un coup à moi puisqu'ils sont à 4-3, mais service à suivre pour Hugo Gaston. Autrement dit, rien à craindre pour le français. Ça nous permet de reparler un peu de sport, messieurs, avec un autre duel attendu. Cette fois, il sera fratricide entre Hugo Humbert, vainqueur du récent Challenger à Rennes, et Benjamin Bonzi, revanche de l'US Open, c'est ce que vous avez dit. Alors, que faut-il en penser de ce duel, Arnaud, Baptiste ? Oui, c'est forcément un duel qu'on attend avec impatience parce que ce sont les débuts d'Hugo Humbert dans ce Moselle Open. Et puis effectivement, comme on le dit depuis le tirage en fait, il y a de la revanche dans l'air puisque Hugo Humbert veut prendre sa revanche par rapport à l'US Open. C'était il y a 22 jours précisément, donc c'était quasiment hier. C'est le tournoi d'après, même s'il y a eu le Challenger, donc c'est le tournoi de la catégorie en dessous. Donc forcément, Hugo Humbert veut prendre sa revanche face à Benjamin Bonzi. Et je crois qu'on va regarder tout de suite, mon cher Jérôme, le reportage de Jean Milon. Eh bien, on regarde ça, le reportage de Jean Milon avec Hugo Humbert. C'était écrit, leur chemin devait se recroiser. Tout d'abord parce que fin août, souvenez-vous, après plus de 3h30 de débats acharnés, Benjamin Bonzi venait à bout en 5-7 d'Hugo Humbert au premier tour de l'US Open. C'est vrai que ça a été un match très long, ça a tourné pour moi au début, puis il est revenu et j'ai réussi à gagner en 5 au final. On s'est fait une bonne bataille en 5-7, donc il a bien joué même là, même s'il n'a pas gagné en Coupe Davis, il a fait 3 bons matchs, donc je m'attends à un match aussi compliqué. Mais voilà, il va avoir une belle ambiance j'espère et on va se régaler. Pour ce qui est de la confiance, c'est sûr, avantage Humbert. Benjamin Bonzi s'est incliné par 3 fois en Coupe Davis avec l'équipe de France la semaine passée. Il va falloir être présent dès le premier tour. Après, ça a été une semaine pas évidente, mais il y a plein de positifs quand même dedans. Et il va falloir faire la transition aussi parce que jouer entre guillemets en condition d'équipe et revenir sur le circuit, c'est pas du tout pareil. Donc il va falloir se refocaliser un peu sur soi et voilà. Mais j'espère gagner plein de matchs cette semaine. En face, comme un signe du destin, en remportant le Challenger de Rennes ce dimanche, Hugo Humbert succède à devinez qui, Benjamin Bonzi, vainqueur de ce même tournoi en 2021. Le Messin a été impeccable de bout en bout. Il n'a pas perdu un set et s'est même payé le scalp de Dominic Thiem, 6-3, 6-0. Ça donne beaucoup de confiance parce que j'ai réussi à faire vraiment 5 matchs très complets, ce que je recherchais depuis vraiment longtemps. Voilà, j'avais bien retravaillé la semaine avant et voilà, je suis monté en puissance, c'était de mieux en mieux. À partir des demi-finales et la finale, j'ai fait vraiment 2 très bons matchs, donc voilà, j'arrive ici avec plein de confiance. En 3 affrontements, Benjamin Bonzi a dominé Hugo Humbert 2 fois. Nul doute que le Messin aura à cœur d'équilibrer la balance devant son public. Et Jean Milon, qui a réalisé cette interview d'Hugo Humbert, le local de l'étape, nous a rejoint sur ce plateau pour Hugo Humbert. Bonsoir d'abord. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. C'est vrai, vous avez raison. Je voyais que vous me regardiez avec des gros yeux comme ça en faisant les gros yeux. Hugo Humbert n'a pas vraiment brillé ici depuis ses débuts au Moselle Open. Alors effectivement, Jérôme, Hugo Humbert n'y arrive pas à la maison. Retour d'abord en 2018. Jérôme, Hugo Humbert s'incline au 2e tour face à Nicolas Basilashvili. Alors tête de série, pas forcément de regret à avoir sur ce coup-là.
Ensuite, en 2019 et en 2021, un petit tour et puis s'en va pour le Messin, attendu par les observateurs. Il est battu par Yannick Madden, l'Allemand, en 2019 et par Andy Murray, l'Anglais, en 2021. Alors invité surprise de cette édition, Andy Murray. Rappelons quand même qu'à l'époque, l'Anglais était en perte de vitesse avec une grave blessure à la hanche et que Humbert était tête de série numéro 6 du tournoi. Aujourd'hui, Hugo Humbert a beaucoup moins de pression. En plus, il a gagné un beau tournoi à Rennes, comme le disait Baptiste tout à l'heure. Alors finalement, Jérôme, l'histoire n'est-elle pas plus belle quand elle est inattendue? Et effectivement, ce sera sur cette question que nous allons conclure cette émission. Merci Arnaud, merci Baptiste, merci Jean, merci Anne-Sophie également. Ça se présente un peu mal pour Hugo Gaston puisque Sébastien Corda a fait le break dans le premier set et mène 5-3. Nous y reviendrons évidemment demain dans cette émission spéciale. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve avec un grand plaisir ici en plein cœur du Moselle Open sur Moselle TV à 18h demain. Bonne soirée.